Tout savoir pour réaliser la pompe parfaite. C'est l'un des exercices les plus complets, si pas le plus complet, qui te permettra de muscler tes pectoraux, tes triceps, l'arrière des bras, les épaules, même les abdos, le transverse, le muscle responsable du ventre plat. Et ça engage même les muscles stabilisateurs, je parle du quadriceps et des fesses. Si tu crois tout savoir sur les pompes, tu vas apprendre des choses, j'en suis certain. Et si tu es débutant, c'est l'occasion parfaite pour pouvoir réaliser la pompe parfaite en 5 étapes. Tous ceux qui savent faire des pompes, restez avec moi. On va faire en tout 10 répétitions sur chaque exercice, sur chacune des étapes. Et je suis certain que tu vas apprendre plein de nouvelles astuces. Ok ? C'est parti pour la première étape. Je déconseille de commencer les genoux à 90 degrés par rapport à votre corps. Car dans cette position, vous n'allez pas apprendre à faire la pompe parfaite. Je vous suggère à la place d'aligner, regardez bien, mes genoux, ma hanche et mes épaules. La première erreur commune que font beaucoup de personnes, c'est d'amener les coudes sur les côtés, comme ceci. Ce que je veux voir, c'est que le coude se rapproche de votre buste. Vous avez vu? Deuxième erreur, beaucoup de personnes mettent l'énergie, l'attention sur le buste pendant qu'ils effectuent leur pompe. Ce qui fait que j'ai une cambrure qui va se créer au niveau des lombaires. Ce qu'il faudrait plutôt faire, au lieu de mettre l'énergie ici, c'est de mettre l'énergie directement au niveau de votre bassin. Ce qui fait que vous allez être aligné comme une baguette japonaise. Donc là, je mets l'énergie au niveau de mon bassin, je ne pense plus à mon torse. Et on est parti pour 10 répétitions, les coudes proches du corps. Je me suis surpris à descendre à 75 kg. Bon, c'était plus que ce que j'attendais. Je voulais surtout perdre du poids, mais pas perdre de masse musculaire. Pour l'étape numéro 2, je prends mes mini-bandes Team Levant et tu vas comprendre pourquoi. Ça va vraiment me faciliter la vie pour faire des pompes. Si tu galères à faire des pompes correctement parce que du coup tu n'as pas assez de force, les mini-bandes c'est le secret. J'ai plusieurs résistances comme tu peux le constater. Je vais prendre la résistance 3 à titre d'exemple. D'accord ? Je place ça comme ceci, là, autour de mes bras. C'est aussi simple que ça. Et dans cette position, je vais reprendre l'étape numéro 1. Souviens-toi, genoux, hanches, épaules alignées. Je vais éviter d'avoir les coudes trop écartés et j'effectue la pompe. Et là, crois-moi, pour tous ceux qui commanderont mes mini-bandes, vous allez comprendre pourquoi je souris comme ça, parce que c'est vraiment beaucoup plus facile. C'est comme si je faisais des tractions délestées avec une bande élastique. On en fait 10, c'est parti. Les tester, c'est les adopter. Pour l'étape numéro 3, nous allons effectuer des pompes sur un seul genou. Vous choisissez lequel, peu importe. L'idée, c'est de compliquer un peu plus le mouvement en décollant un genou de votre choix, gauche ou droite. Vous allez comprendre pourquoi. L'intensité va augmenter. J'en profite pour vous dire que ceux qui ont des douleurs au niveau de vos poignets quand vous faites des pompes, eh bien, je vous propose mes poignets Team Levant. Pourquoi faire? Pour aligner votre main avec votre avant-bras. Et du coup, les tensions se réduisent. C'est disponible dans ma boutique alexlevant.com. C'est une option, mais une option plutôt confortable. Alors, on aligne, comme pour l'étape numéro 2, les genoux, hanches, épaules. Et cette fois-ci, la différence, c'est que vous allez tendre un seul genou comme ceci. La conséquence, c'est que l'intensité va être un peu plus élevée et vous allez pouvoir gagner un peu plus de force. Pour l'étape 4, ce que je te suggère, c'est de travailler en phase excentrique, c'est-à-dire contrôler ta descente. C'est ce que je conseille également quand je coach les gens pour réussir à faire plus de traction. Il faut retenir la descente, ce qui va te faire gagner en force. Pour le principe des pompes, c'est exactement la même chose et c'est ce que je préconise également dans mes coachings. Si tu es intéressé, sur mon site alexlevant.com pour savoir comment bien t'entraîner.
Donc ici, je suis sur la pointe des pieds directement et je vais travailler uniquement la descente en 7 secondes. 7 secondes à la descente. Une fois que je suis tout en bas, je te fais la démonstration rapidement. Je vais poser mes genoux pour ne pas travailler la montée, venir étirer mon corps pour me reposer et ensuite me replacer en position de départ. D'accord ? Et enfin, la dernière étape pour faire la pompe parfaite, c'est la pompe explosive. Parce que la pompe, ça sert aussi pour ceux qui pratiquent les arts martiaux d'être beaucoup plus vif, beaucoup plus explosif, notamment sur les coups de poing au karaté ou à la boxe. Et pour ce faire, j'utilise toujours mes poignets et en option, ce n'est pas obligatoire, mais c'est très efficace. J'utilise également ma bande rouge ou ma bande verte Team Levant, très facile à installer. Les poignets ont été créés spécialement pour ça. Je les place comme ceci, là, au niveau de mon dos et j'effectue des pompes dynamiques avec le tempo d'exécution suivant. 3 secondes à la descente, 1 seconde dynamique à la montée avec un mouvement explosif. Et si tu n'as pas les bandes élastiques, ce n'est pas grave du tout, tu peux les faire bien sûr sans bande. Let's go my boy! Dis-moi en commentaire tes ressentis musculaires après avoir fait ces 5 étapes. Je suis sûr que tu as appris de nouvelles choses, que ce soit avec les mini-bandes Team Levant ou des exercices d'intensification avec la bande rouge. Dis-moi en commentaire également si tu as des questions pour pouvoir peaufiner la technique de tes pompes. Pour ceux qui veulent que je les coach, eh bien c'est encore disponible sur mon site alexlevant.com pour ton coaching, plan sportif et plan alimentaire sur 3 mois pour une évolution garantie et suivie. Je me suis surpris à descendre à 75 kg. Bon, c'était plus que ce que j'attendais. Et du coup, je me suis dit, fais juste des choses qui te font du bien et tu verras où ça va te mener. Et du coup, mes résultats, pour le coup, j'en suis plus qu'heureux. Si tu as des questions, tu me les poses par mail et je te réponds. À bientôt et partagez la vidéo. Merci. Ciao, ciao.